Bonsoir à tous. J'espère que pour moi ça va passer pour le son. Absolument. Bonsoir à tous nos amis aussi qui suivent sur audio, et tous ceux qui cherchent Jésus, que Dieu vous bénisse. Nous croyons vraiment que le Seigneur est là au milieu de nous par son esprit. Il est le Dieu invisible, c'est vrai, mais Dieu concret, Dieu accessible, Dieu merveilleux. Et notre désir, notre prière, c'est que vous puissiez rencontrer Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et qu'au travers de ces moments et tout au long de votre marche de la foi, vous puissiez découvrir combien Dieu est bon, combien il est fidèle, qu'il est à nos côtés, et qu'il soutient notre foi quand elle est faible. Il est avec nous quand notre foi vacille, quand on a l'impression que nous allons perdre pied. Il demeure le même, il est là. Alléluia. Et que Dieu vous encourage, que Dieu vous bénisse. Ce soir, j'aimerais vous inviter à ouvrir la Bible avec moi. Si vous ne l'avez pas, certainement qu'elle sera affichée. Et ce verset de l'Évangile de Jean, au chapitre 20 et au verset 30. Jean, chapitre 20, verset 30. Personnellement, c'est un livre que j'affectionne beaucoup, l'Évangile de Jean. Je trouve que Jean a vraiment un regard différent des autres quant à sa perception de qui est Jésus. Il a vraiment cette intimité, cette relation forte avec Jésus. Il était celui qui avait posé sa tête sur la poitrine de Jésus. Jean était celui qui était resté le seul au pied de la croix, et Jésus va dire à Jean de pouvoir prendre soin de Marie, mère de Jésus. Jean avait vraiment une relation particulière avec le Seigneur, le Fils de Dieu, et dans ses écrits, que ce soit son évangile, que ce soit les épîtres, on découvre vraiment une relation très personnelle entre Jean et Jésus. Et, chers amis, je voudrais vous encourager à lire cet évangile, l'évangile de Jean, et découvrir ainsi vraiment la grandeur de Jésus-Christ, sa divinité, sa puissance, sa gloire, ses œuvres, mais aussi vraiment son amour et le pardon qu'il accorde à chacun d'entre nous au travers de la croix. Donc, il est écrit, Jean chapitre 20, verset 30, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et au chapitre 21, le dernier chapitre de son évangile et le dernier verset, verset 25, Jean rajoute ceci en complément avec ce que nous venons de lire. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrivait. Gloire à Dieu. Pensiez-vous que Jean est en train d'exagérer quand il écrit ces versets que nous venons de lire? Pensez-vous que Jean fait la promotion d'un produit qu'il voudrait absolument vendre en mettant tout en avant les valeurs et les caractéristiques de ce produit en disant achetez, achetez, il n'est pas cher, achetez, c'est du bon produit. Non, Jean n'est pas là en train de marchander, il n'est pas là en train d'exagérer dans ce qu'il écrit parce que Jean a vu réellement Jésus faire beaucoup de miracles. Jean a vu réellement Jésus accomplir beaucoup d'œuvres et des bonnes œuvres extraordinaires. Et donc, quand Jean écrit cela, c'est vraiment pour encourager, exhorter chacun d'entre nous ce soir à pouvoir nous appuyer sur Jésus, qui demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est-à-dire qu'il est le Fils de Dieu et qu'il opère et accomplit encore des miracles, beaucoup de miracles et des œuvres extraordinaires. Et Jean va même rajouter ceci, le dernier verset que nous venons de lire, il écrit même qu'il ne pense pas que le monde puisse contenir tous les livres qu'on pourrait écrire sur ce que Jésus a fait. Voilà pourquoi, chers amis, je vous encourage vraiment
vraiment à lire les évangiles, à lire la vie de Jésus. Elle est trépidante, elle est merveilleuse. Et cela nous pousse vraiment à nous approcher de Jésus et croire qu'il n'a pas changé, croire qu'il est le Fils de Dieu et qu'il fait des œuvres extraordinaires. J'aimerais pendant un temps vraiment parler des miracles. Les miracles que Jésus, que Dieu opère ou qu'il a opéré. C'est vraiment encourageant de se rappeler de toutes les œuvres que Jésus a faites, que tout ce que Dieu a fait, que ce soit au travers des Écritures, de l'histoire, de la Bible, ou bien même quand nous partageons dans les témoignages, Anthony a parlé de comment il a rencontré Jésus, et là, tous ceux qui sont là au milieu de nous et qui ont donné leur vie à Jésus pourraient, eux, à leur tour aussi, parler des œuvres que Jésus a opérées. Pour ma part, vous avez pu entendre la semaine dernière comment Jésus a changé ma vie, comment je l'ai rencontré. C'est réellement au travers aussi de ce qu'il a opéré physiquement et surnaturellement dans ma vie. Il a touché mon corps qui était blessé. J'avais prié Dieu, je lui ai demandé, Jésus, guéris-moi si tu es le Dieu véritable. Fais cette œuvre extraordinaire. Et Dieu l'a fait. Dieu a vraiment saisi ma vie. Il a touché mon corps, là où j'étais blessé. Et j'ai pu voir que Jésus était celui qui opère des miracles. Et bien aimés, chers amis, aujourd'hui encore, Jésus est celui qui fait beaucoup de miracles. Jésus n'a pas changé. Et vraiment dans le désir que Dieu a quand il opère des miracles, ce n'est pas seulement pour toucher notre vie, ce n'est pas seulement pour nous guérir, ce n'est pas seulement pour nous faire du bien, mais c'est pour que nous puissions, au travers de ces œuvres qu'il accomplit en nous, de voir que Dieu est réel, que Dieu est tout-puissant, mais surtout, Jean insiste bien, que nous puissions croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, nous ayons la vie éternelle. Chers amis, si vous avez vécu un miracle, si vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel, si vous avez vu dans votre vie des œuvres merveilleuses, si dans votre vie vous avez dit en vous-même, mais peut-être est-ce le hasard, si j'ai vu ma vie changer, si dans telle circonstance il s'est passé quelque chose, si dans votre corps, dans votre santé, vous avez vu et goûté au surnaturel, au miracle de Dieu, chers amis, que cela vous amène non pas seulement à dire oui, Dieu est vivant, Dieu est réel, Dieu entend nos prières, mais que vous puissiez par la foi croire en Jésus, le Fils de Dieu, croire que Jésus-Christ est vivant, croire que Jésus-Christ est réel, qu'il a donné sa vie pour vous et qu'il veut vous amener à la vie éternelle. Chers amis, puissiez, oui seulement, demander à Dieu de montrer qu'il existe, d'opérer ce miracle dans votre vie, et pas seulement dans le domaine de la guérison, mais ça peut être dans aussi le domaine d'un besoin intérieur. Y a-t-il une souffrance intérieure, une blessure intérieure? Vous avez été blessé par quelqu'un, vous avez été injustement, vous avez été comme condamné, vous avez été aussi le sujet de bien des paroles blessantes, et vous avez là aussi besoin de guérison. Eh bien, je peux vous dire que Jésus est celui qui intérieurement, émotionnellement, dans le plus profond de notre âme, nous guérit et nous donner aussi la force de pardonner. On bénit le Seigneur parce que il y a plusieurs semaines de cela, des sœurs en particulier ont témoigné de ce que Dieu leur a donné, le courage et la force de pardonner. N'est-ce pas là aussi le miracle de Dieu qui nous donne la force de pardonner à ceux qui nous ont injustement condamnés, mais aussi dans le domaine du travail. Dieu est capable de vous donner miraculeusement un travail si vous mettez tout en œuvre pour chercher un travail, mais que vous voyez que humainement il est difficile, et dans le contexte que nous vivons, un travail est une bénédiction, travailler est une bénédiction, mais vous pouvez aussi voir là le miracle de Dieu, voir Dieu pourvoir miraculeusement un travail. Dans le domaine familial, y a-t-il besoin dans votre famille, dans votre couple, l'assistance et l'intervention surnaturelle de Dieu? Demandez au Seigneur qu'il vous aide. Peut-être est-ce dans le domaine de vos pensées. Vous êtes attaqué dans vos pensées, vous avez de mauvaises pensées, vos pensées sont noires, il y a là vraiment une lutte intérieure, et
cela vous conduit certainement à la dépression, voire même à des pensées de suicide. Eh bien, demandez au Seigneur. Le Seigneur opère des miracles. Dieu n'a pas changé. Alléluia. Tout cela parce qu'il nous aime. Tout cela parce qu'il veut que nous puissions voir qu'il est vivant et qu'il a donné sa vie pour nous, afin qu'en croyant en lui, nous ayons la vie et la vie éternelle. Que son nom soit béni. Voilà pourquoi Jean, avec plein d'assurance et d'humilité, écrit ceci, ce que nous venons de lire. Jésus a fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Et pourtant, il y a beaucoup de miracles qui sont écrits dans la Bible, et en particulier dans les évangiles. On pourrait en citer de nombreux miracles que Jésus a opérés, et encore aujourd'hui, Jésus opère des miracles. Jean dira aussi ceci, que si on écrivait tout ce que Jésus a fait, tant il a fait, le monde même ne pourrait contenir tous les livres. Est-ce que vous allez arriver à imaginer que nous parlons là d'un Jésus qui n'a pas seulement marqué l'histoire un jour, un Jésus qui n'a pas créé une foi qui soit répandue par ses disciples dans le monde entier, mais nous parlons vraiment d'un Jésus qui est vivant, qui est tout-puissant et qui fait encore des miracles. Croyez en lui, croyez dans sa parole et croyez qu'il entend votre prière, qu'il ne vous a pas oublié, qu'il est l'incapable en saint instant. Nous passons ce moment-là dans la présence de Dieu, où nos cœurs sont ouverts, où l'Église a prié et prie en cet instant. Vous pouvez vivre le miracle de Dieu. Vous pouvez vivre le surnaturel de Dieu parce que vous aurez mis votre foi en lui. Votre foi, cette foi qui est en train de naître, cette foi qui est en train d'éclore comme une belle plante et qui va produire de belles couleurs, ou un plant qui va produire de beaux fruits. Chers amis, vous ne saisissez peut-être pas tout ce qui vous arrive, vous ne comprenez pas tout à ce qu'on vous dit, mais sachez en tout cas que Jésus voit votre foi. Et il dira à ses disciples, si vous avez une foi grande comme un grain de moutarde, alors vous pourrez dire à ce sycomore, déracine-toi de là. Quand on y a parlé la semaine dernière de ce sycomore, où Zachée était monté sur ce sycomore, et là aussi l'image de quelque chose d'imposant et humainement impossible à déplacer. Mais Jésus dit ici, avec la foi que tu as, cette petite foi, eh bien, tu peux croire et voir que Jésus va faire de belles choses dans ta vie, comme il a fait dans la vie de beaucoup d'entre nous. Donc, Jésus a fait beaucoup de choses. Jésus a fait beaucoup de miracles afin que nous croyions qu'il est le Fils de Dieu et qu'en croyant, nous ayons la vie éternelle. Que son nom soit béni. Alors, arrêtons-nous quelques instants dans la Bible. On va survoler un instant les miracles que la Bible mentionne quant à la toute-puissance de Dieu, à ce qu'il est, alléluia, ce qu'il a fait. Simplement, le premier livre, le livre de la Genèse, vous pourrez lire les premiers chapitres, rien que la création. Quand on s'arrête un instant et quand on réfléchit à la création, à la vie qui va débuter, la terre, les astres, le soleil, la lune, les planètes, les étoiles, la terre, les nuages, l'eau, les animaux dans le ciel, les animaux sur la terre, les animaux dans l'eau, puis l'homme. N'est-ce pas là un miracle? Tous les scientifiques s'accordent pour dire, même ceux qui ne croient pas en Dieu, que quand ils analysent et quand ils réfléchissent à justement la création, ils sont d'accord pour dire que derrière cela, il y a eu une intention. Il y a eu une intention. Donc, derrière ce Big Bang, derrière l'évolution, derrière la venue de la vie sur Terre, ils peuvent dire qu'il y a eu une intention. Donc, ça a été intentionnellement fait. Et la Bible nous dit que celui qui a eu l'intention de créer la vie, c'est Dieu. Dieu a dit, et les choses ont été faites. Les choses, la terre, la création est venue sous l'ordre de la parole de Dieu. Alors, chers amis, quand vous regarderez
maintenant la vie, la terre, vous direz derrière il y a Dieu et il y a le miracle de Dieu. Dieu a eu l'intention de créer la vie pour que l'homme puisse jouir de cette vie-là. Malheureusement, nous voyons que l'homme n'a pas joui seulement, mais il a détruit cette vie que Dieu avait donnée. Cette terre que Dieu avait donnée à Adam et à Ève. Il n'a pas seulement assujetti, mais il l'a brisé, il l'a détruit. Parce que le péché, l'égoïsme, le profit, l'envie a fait que nous avons détruit ce que Dieu nous avait donné, laissé comme héritage. Quand je regarde à l'homme, ne sommes-nous pas le miracle de Dieu, l'homme? Quand on regarde la complexité de l'homme, comment nous avons été créés, les organes, les cellules, l'ADN, les molécules, les choses les plus petites, n'est-ce pas là le miracle de Dieu? Et je suis sûr que les scientifiques, quand ils voient et quand ils étudient l'homme, ils doivent aussi dire que derrière, on n'est pas le fruit du hasard, on n'est pas le fruit de l'évolution, qu'on vienne d'une bactérie, mais non, on est le fruit de la puissance et de l'amour de Dieu. Dieu a voulu que l'homme soit créé. Dieu a voulu que tu sois créé, que tu existes, mon ami. Tu n'es pas le fruit du hasard. Et combien même tu ne te sens pas aimé de tes parents, voire rejeté de tes parents, sache que derrière, Dieu a voulu que tu sois là. Dieu a voulu que tu vives afin que dans cette vie-là, tu connaisses Jésus. Que tu reconnaisses que ton Créateur est aussi ton Père. Il est ce Père qui t'a voulu parce qu'il t'a aimé et qu'il a un plan pour toi. Je bénis Dieu parce que l'homme, toi et moi, nous sommes le fruit du miracle de Dieu. Alléluia. Que dire de la Bible? Ce livre n'est pas n'importe quel livre. Il est là aussi le miracle de Dieu. Ce livre a traversé les millénaires, a traversé les siècles, 1600 ans, entre le premier livre, la Genèse, et le dernier livre, l'Apocalypse. Il a traversé les siècles. Encore aujourd'hui, nous avons entre nos mains, vous avez entre vos mains, chers amis, le miracle de Dieu. Dieu a voulu que nous puissions, en 2020, avoir encore entre nos mains le livre de vie, la parole de Dieu, la Bible est là pour nous aiguiller, nous montrer et nous amener à la foi de ce Dieu qui est vivant, Jésus-Christ. Alors, le Seigneur va vous aider à comprendre et à lire la Bible parce que c'est vrai que ce n'est pas évident au début. Il y a des choses et beaucoup de textes qu'on ne comprend pas, mais le Seigneur va vous aiguiller et nous sommes là avec les pasteurs pour vous donner quelques conseils, si on peut vous donner des conseils. Commencez par le Nouveau Testament et particulièrement les évangiles. Cela nous aide à comprendre et à savoir qui est Jésus. Tout ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. La Bible est un précieux don de Dieu et il est le miracle du Seigneur parce que des hommes, des religions ont voulu détruire la Bible, brûler les manuscrits, mais ils n'ont pas pu détruire la Bible parce qu'il est le livre de Dieu. Alléluia. Quel miracle. Quel miracle de ce que nous avons entre nos mains, la Bible, la parole de Dieu. Quand je regarde encore, et j'arrive au Nouveau Testament, Jésus a fait des œuvres merveilleuses. Il a opéré, c'est vrai, des miracles au travers de guérisons. Et je m'arrête un instant sur la guérison. Nous croyons, la Bible dit que Jésus, Dieu, est le Dieu de la guérison. Je l'ai vécu, mon épouse l'a vécu, mes enfants l'ont vécu, beaucoup parmi nous ont vécu Jésus qui a opéré de manière miraculeuse et instantanément une guérison que la physique et la science ne peuvent expliquer. Jésus opère encore aujourd'hui de manière miraculeuse la guérison. Exode chapitre 15, verset 26, Dieu disait dès le commencement qu'il est l'Éternel qui te guérit. Jésus, dans l'évangile de Luc chapitre 4, verset 18, qu'il est venu, qu'il a été rempli et oint par le Saint-Esprit afin de guérir les cœurs brisés. Et nous voyons dans le ministère de Jésus beaucoup de miracles, de nombreux miracles et des guérisons extraordinaires.
et il a répondu à la foi de ceux qui se sont approchés de lui pour recevoir et obtenir de Jésus la guérison. Il y a cette femme à la perte de sang, et on imagine là toute la souffrance, non seulement physique, mais morale et intérieure, émotionnelle, d'une femme qui sans cesse a ce flux de sang qui sort de son corps, et combien c'est douloureux. Et dans la loi juive à cette époque-là, elle était considérée comme impure, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait approcher des gens, elle ne pouvait avoir une vie sociale normale. Quelle tragédie, quelle difficulté. Et ce soir, si quelqu'un parmi nous vit une souffrance physique, c'est vrai, mais aussi intérieure, si une personne parmi nous se sent comme incomprise, voit même que la Bible dit même que de cette femme, elle est allée voir plusieurs médecins et les médecins n'ont rien pu faire. Si vous êtes dans cette situation, approchez-vous de Jésus. C'est ce que cette femme a fait. Elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et instantanément, elle fut guérie. Et je crois que vous pouvez vivre cette expérience ce soir, à travers de ce moment, de cette réunion numérique. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Puissiez-vous prier par la foi. Seigneur, si tu pouvais me guérir, fais-le. Donc je crois en ce Dieu de miracles. Mais je crois aussi, et l'expérience le montre, la Bible montre aussi que la guérison n'est pas venue instantanément, qu'il y a eu une démarche, il y a eu parfois des mois, des années après, où le Seigneur a guéri dans le temps. Ça ne s'est pas fait instantanément, mais dans le temps. Et là, je veux dire aussi que Jésus fait ce miracle, c'est-à-dire qu'il prend soin, il soigne, il va t'aider, il va t'accompagner, il va te donner les soins nécessaires. Ça ne va peut-être pas être cette guérison surnaturelle, mais il va t'accompagner et il va cheminer avec toi. Et là aussi, je veux croire que Jésus opère des miracles pour toi, un miracle pour toi. Cette œuvre extraordinaire, crois-le, qu'avec le temps, il va te soigner, qu'il va t'accompagner, parce qu'il entend ta prière et connaît ta souffrance. Il y a là aussi beaucoup de personnes qui pourraient témoigner du fait que Jésus les a accompagnés, Jésus les a soignés et a pris soin d'eux. Et qu'au bout du compte, effectivement, ils ont été soulagés dans leur corps et ils ont été guéris. Mais il y a aussi un domaine qu'on doit partager, c'est que dans la guérison, Jésus n'opère pas toujours la guérison que nous souhaiterions. Et que le miracle est aussi là quand jusqu'au bout la personne a attendu, a traversé la souffrance, la maladie, mais qu'au bout du compte, elle n'a pas obtenu la réponse à sa prière et cette guérison qu'elle attendait. Et il faut aussi témoigner du fait que tous n'ont pas été guéris au temps de Jésus. Au temps des apôtres, tous n'ont pas été guéris. Et pourtant, ils ont connu ce miracle, cette aide précieuse pour traverser la souffrance, pour traverser le doute, pour traverser l'envie de tout abandonner. Parce que là aussi, Jésus va t'enseigner à ne pas dépendre seulement du miraculeux, de la guérison, de la bénédiction, mais t'amener à dépendre de lui. Et dans tout ce que Jésus va faire, que ce soit une guérison instantanée, une guérison dans le temps, ou alors, non pas la guérison, mais cette aide dans la souffrance. Tout est fait pour que nous puissions croire en Jésus. Croire qu'il est le Fils de Dieu, afin que nous ayons la vie éternelle. Mon ami, bien-aimé, si au bout du compte, tu n'es pas guéri, sache que Jésus a préparé quelque chose d'extraordinaire. Il a préparé pour tous un corps glorieux, un corps à son image, un corps semblable à celui de l'ange, c'est le corps de la résurrection. Et la Bible parle, vous pourrez relire dans 1 Corinthiens 15, de ce corps ressuscité, ce corps glorieux qui est préparé pour nous tous, où il y a certainement
On peut s'avancer pour dire qu'il n'y aura plus d'infirmes, plus de malades. Et ce corps que tu supportes aujourd'hui, tu le supportes avec l'aide de Dieu. Ou ce corps n'aura peut-être pas connu la guérison, mais il aura connu l'aide, l'assistance, la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Sache qu'au bout, quand Jésus viendra nous chercher, quand Jésus viendra te chercher, ou quand on fermera les yeux ici-bas, qu'on devra partir et quitter ce corps infime, ce corps malade, ce corps qui souffre, Jésus nous a préparé, alléluia, ce corps glorieux qui partira, ce corps partira rejoindre l'époux Jésus. Et on sera avec lui à table, à nous réjouir tous ensemble. Et on ne se rappellera certainement plus de ces souffrances du passé, de ce corps qui a souffert, parce qu'on sera avec lui enfin. On le verra tel qu'il est et on sera semblable à lui. Alors que ce soit une œuvre surnaturelle de guérison, que ce soit une aide de chaque jour, ou combien même tu ne recevrais pas la guérison en toute chose, cette parole doit résonner dans ton cœur. Crois en Jésus. Crois dans le Fils de Dieu. Crois qu'en son nom, tu as la vie éternelle. Je veux terminer avec cette œuvre que Jésus a opérée dans Luc chapitre 5, versets 17 à 26. Je vous résume, c'est ce fameux paralytique qui est apporté au pied de Jésus. Les amis de ce paralytique qui ne pouvait s'approcher de Jésus par la porte vont emmener l'ami en descendre du toit pour pouvoir poser leur ami qui ne pouvait marcher, qui ne pouvait se déplacer au pied de Jésus. Jésus, ayant vu leur foi et la foi de cet homme, va le guérir et surtout, il va d'abord pardonner ses péchés. Et là, il y a dans cette maison aussi des religieux qui étaient en train de regarder Jésus, de voir ce qu'il allait faire, ce qu'il allait dire pour le contredire, pour le condamner, le juger. Et Jésus va leur dire, mais qu'est-ce qui est le plus aisé? De dire à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche, ou de lui dire que tes péchés sont pardonnés. Et il va dire cette parole. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Donc, Jésus est en train de dire à tous ceux qui voulaient le juger que lui, Jésus, le Fils de l'homme, avait reçu cette autorité, ce pouvoir de pardonner le péché. Jésus est venu pour accomplir de grandes œuvres, des miracles extraordinaires, des œuvres qu'on ne peut décrire dans tous les livres que le monde peut contenir, afin que nous sachions et que nous vivons le miracle du pardon de nos péchés. Sachez que Jésus a le pouvoir de te pardonner, de vous pardonner de tous vos péchés. Quelle que soit ta vie, quelles que soient tes fautes, quel que soit le jugement qui est sur toi, quel que soit ton péché, quelles que soient les choses les plus graves que tu aies pu commettre, les paroles les plus blessantes que tu aies pu proférer, combien même que tu aurais même levé le poing contre Dieu, sache que Jésus a encore aujourd'hui le pouvoir de te pardonner. Et que ce soit, il veut et peut te pardonner si tu t'approches de lui et que tu crois en lui et que tu te repens. C'est-à-dire que tu fasses demi-tour et que tu viennes à lui tel que tu es en disant, Seigneur, oui, je veux vivre les miracles de ta parole, les miracles en ton nom, dans tel domaine, que ce soit le domaine de la guérison, le domaine du travail, le domaine du couple, de la famille, le domaine de tes besoins intérieurs, dans tes pensées, quels que soient tes domaines, Jésus est le Dieu des miracles. Mais Seigneur, je veux aussi connaître ce miracle du pardon. Seigneur, je veux vivre ce pardon, où je suis réconcilié avec Dieu le Père, où tu m'acceptes tel que je suis et tu me laves de mon péché, où tu me couvres de ta grâce pour me libérer de ce poids, de ce péché. Seigneur, je veux vivre ce miracle. Et vous savez quoi? Vous pouvez le vivre maintenant. Je vous invite maintenant, on va prier ensemble. On va s'approcher de Jésus. Jésus connaît ton besoin. Jésus est le Dieu des miracles. Mais sache que dans tout cela, tu es appelé à croire en Jésus. Et quand ta foi en lui te donnera pas la foi, le pardon de tes péchés, et tu verras Jésus opérer le miracle qu'il veut bien opérer maintenant dans ta vie. Je t'invite à fermer les yeux et à prier
avec moi. Alléluia. Que son nom soit béni. Si quelqu'un voudrait répondre, que ce soit de manière privée ou sur la conversation, vous pouvez le faire en disant, moi Jésus, je veux bien connaître la guérison, je veux bien connaître ce miracle où il n'y a que toi qui puis le faire, ni les hommes, ni les spécialistes, ni les médecins, ni aucun homme ne peut faire ce que toi seul peux faire. Seigneur, fais-le. Seigneur, pour ce besoin physique, fais-le, Seigneur. Pour ma maladie, fais-le. Pour cette souffrance, fais-le, Seigneur. J'aimerais aussi prier pour vous qui avez besoin du pardon de Dieu. Et bien, vous pouvez simplement mettre peut-être dans la conversation, dans le fil, ou alors en privé, que ce soit Didier ou moi-même, moi j'ai besoin de Jésus. Ou alors là où vous êtes, levez votre main. Si on ne peut pas tout voir, mais en tout cas, Jésus peut vous voir. Je vous invite vraiment à recevoir de Jésus par la foi le pardon de vos péchés. Voilà, on veut prier pour Manu. Seigneur, bénis-la. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Seigneur, bénis nos amis ce soir. Alléluia. Et il entend ta prière, Manu, mais il entend aussi vos prières. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Et on va prier dans le nom de Jésus, le seul nom qui puisse pardonner, sauver et libérer. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour notre ami Manu. Merci pour tous ceux qui, dans le secret, quand je n'ai pu voir, qui veulent répondre à cet appel. Seigneur, bénis-les. Seigneur, nous prions ensemble afin que tu descendes dans leur vie, que tu parles à leur cœur et que tu leur dises, je t'ai pardonné parce que je t'aime et j'ai vu ton cœur. J'ai le pouvoir de te pardonner et je te pardonne maintenant. Non pas demain, mais maintenant. Tu es libéré, tu es pardonné, tu es sauvé, lavé et transformé. Jésus vient maintenant dans ta vie. Laisse Jésus entrer dans ta vie et fais le ménage en toi. Purifier ton âme, purifier tes pensées, purifier ton cœur. Il va t'accompagner. Et il le fait dès à présent et jusqu'à la fin. Alléluia. Accroche-toi à Jésus. Prie Jésus dans ta chambre. Prie Jésus quand tu vas te retrouver avec l'Église dans ces réunions-là. Prie Jésus. Tu peux nous appeler, les pasteurs, mais prie Jésus et Jésus va t'accompagner. Lis la Bible et si ce n'est pas facile, le Seigneur va t'aider. Et si tu as des questions, nous sommes là et Jésus va te bénir. Jésus va équiper ta foi et va t'aider à poursuivre la route afin que tu accomplisses les œuvres que Dieu a préparées pour toi. Parce que Jésus te sauve afin de faire de toi un disciple. Alléluia. Oui, Seigneur, je veux être ton disciple, un témoin qui va partager cette foi autour de lui, autour d'elle. Alléluia. Crois que le Seigneur va t'aider. Et je veux aussi prier maintenant afin que tu reçoives le Saint-Esprit. Seigneur, bénis chaque ami, chaque personne qui n'a pas encore reçu la plénitude et le baptême du Saint-Esprit, qu'elle le reçoive maintenant par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia.